Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à la rencontre de Guénaël Oliviero. Âgé de 23 ans, c'est un grand sportif et militaire qui rythme sa vie de défis d'aventure toujours plus audacieux. Du GR20 au sommet de l'Europe, il a donc notamment réalisé l'ascension du Mont Blanc à 21 ans en seulement 18 heures. J'ai rencontré Guénaël lors d'une journée randonnée et plongée où il nous raconte ses différentes aventures et défis. Bonjour, moi je m'appelle Guénaël Oliviero, du coup j'ai 23 ans, passionné de sport et aussi de la nature. Mes défis je les calcule pas en fait, je regarde un peu tout le temps des photos, des trailers, etc. Je me dis tiens ce coin là il est sympa et du coup je regarde un peu ce qui peut se faire dans ce coin là. Par exemple un de mes premiers défis c'était du coup le GR20 en Corse. Je trouvais que la Corse était magnifique et j'ai jamais pu y aller quand j'étais jeune en vacances, donc je me suis dit pourquoi pas justement faire la traversée de la Corse, le GR20. Le projet a mûri et puis ça s'est fait très rapidement, je veux dire en 4-5 mois c'est bon, le projet était fait et puis c'était parti quoi. Je suis parti tout seul là-bas en avion. Je m'étais fixé 8 à 9 jours parce que de base je voulais partir tranquille. Et en moyenne le GR20 se fait en 13 jours. Et finalement le premier jour j'ai commencé à aller vite, j'ai triplé les étapes, j'étais libéré en montagne, je courais, je marchais, enfin je me laissais aller et puis finalement j'allais bien plus vite que ce que je pensais. Au final je l'ai fait en 5 jours et je crois 11 heures, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, finalement, j'étais hyper content. À la suite, après, j'ai commencé à toucher à l'alpinisme. Par rapport au GR20, justement, j'ai découvert un peu la, entre parenthèses, haute altitude. Parce qu'au GR20, on est quand même à 2900 mètres au plus haut. C'est quand même juste 400 mètres en dessous les Pyrénées. J'avais un collègue qui était un peu aussi passionné par le sport. Et du coup, pourquoi pas aller juste à courir en montagne et prendre nos crampons et c'est parti quoi, et nos piolets. En Espagne, donc du coup, on s'est dit direct, on va faire le plus haut sommet des Pyrénées pour réaliser le sommet de l'Aneto. On arrive au refuge, c'est tout le monde parle espagnol, tout le monde est bien équipé aussi et on se dit ah ouais on arrive dans le sujet quoi. On arrive au petit-déj vers les 5 heures, tout le monde a déjà pris son petit-déj, tout le monde est prêt déjà en train de partir, on dit on est un peu en retard. On a bien monté, on a passé les groupes et on est arrivé là-bas au lever du soleil. On l'a fait je crois en 3 heures. On est arrivé du coup à 3400 mètres d'altitude et après la redescente, on voulait se faire plaisir, du coup on l'a refait en courant, on l'a fait en 1h30 la descente même pas. C'était hyper sympa. Au niveau de l'alpinisme, j'ai appris beaucoup via les tutos YouTube. C'est vrai que YouTube est vraiment bourré d'informations. Pour un breton, c'est vrai que faut mieux se former un peu quand même sur YouTube parce qu'on peut pas accéder tout le temps à la montagne. Si je devais chuter dans des crevasses ou n'importe quoi, et pour m'entraîner justement à ce problème, je m'entraînais en fait avec des arbres. J'avais la corde en fait en haut de l'arbre et je devais m'entraîner à remonter la corde avec des nœuds, avec des autobloquants, etc. Et à la suite de ça, en fait, c'était un peu une avant-première pour un peu aborder le Mont Blanc. On est arrivé vers les coups de 14 heures au parking de la Croza et c'est là le départ en fait souvent du Mont Blanc par la voie normale. Du coup on est à 1400 mètres d'altitude, en sachant que le Mont Blanc il est à 4800, donc il y avait une grosse marge à monter. L'objectif était du coup de le monter, donc déjà c'était un peu une aventure parce que du coup on montait sans guide et tout, c'était bien préparé, on avait tous les tracés et le but c'était de le faire en un jour, en one shot. Et du coup c'était parti, on est monté assez rapidement au début. Même parti un peu trop fort. On n'avait pas une grosse adaptation, ça faisait que 2 ou 3 jours qu'on était sur la vallée. On est passé par le couloir de la mort. Donc en fait c'est un couloir d'ailleurs qui fait très peur. J'ai vu des vidéos autour de ce couloir où il y a eu des dizaines de morts. En fait c'est des chutes de pierre qui font du coup que les gens soit ils déchaussent et ils tombent ou soit ils sont emportés par les chutes de pierre. Le couloir il fait juste 200 mètres. Mais c'est vrai que ça fait hyper peur quoi. Parce que du coup par rapport à la légende en fait de ce couloir, on a plus peur en fait de ce qui s'est passé avant que par rapport au couloir même. Au refuge du Goûter, du coup un magnifique refuge. Du coup c'est là qu'on a commencé à ressentir les premières lueurs du mal des montagnes. Mon coloc du coup lui il a dû s'arrêter là parce que vraiment il commençait à vraiment être en souffrance. On sent oppressé au niveau de la tête, au niveau du cerveau, on a un petit mal de crâne. Moi je l'avais moins que lui au début, donc du coup moi j'ai continué. Juste pris une petite bouteille d'eau au refuge et après c'était reparti. Bien s'alimenter par contre parce que c'est important. Vers les 13 heures je suis arrivé du coup au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres. C'était un peu un double ressenti, j'étais aussi un peu dans le mal, un peu dans le dur. Par rapport aussi au mal des montagnes, par rapport à la fatigue, parce que quand même on a monté 3600 D+. On arrive là-haut, on est content, mais on a aussi hâte de redescendre. J'ai pas pris beaucoup d'images, mais c'était vraiment magnifique. Là je l'ai fait en 18 heures du coup l'aller-retour. Pour moi c'était mon record et la prochaine fois que je voudrais le faire, j'essaierai de le faire en moins. Ça c'est mon moteur pour avancer en fait, soit dans le travail, que ce soit dans le sport, dans tout le reste de ma vie en fait. C'est tout le temps autour des défis. Faut toujours que j'ai un horizon pour après m'entraîner, pour avancer vers cet objectif en fait. Quand tu pars comme ça à l'aventure et que tu te lances tes défis, est-ce que des fois t'as une petite appréhension juste avant le départ? J'ai quand même une petite appréhension, après souvent c'est contrôlé, j'ai bien étudié les cartes et tout avant, mais c'est vrai que quand même on part un peu vers l'aventure, vers l'inconnu, on sait pas trop vers quoi on s'engage des fois, donc il y a toujours une petite appréhension le matin avant de partir ou les jours avant, une petite boule au ventre. Les proches souvent, c'était les premières années, sous les premiers défis, ils avaient un peu peur parce qu'ils savaient pas trop dans quoi je m'embarquais et tout.
j'avais pas de retour d'expérience là-dessus. De plusieurs défis, ils ont vu qu'en fait finalement je maîtrisais un minimum quand même s'il peut toujours avoir un accident. Mais ça s'est toujours bien passé, donc et je touche du bois. Avec le Covid, c'était compliqué. Cette année, normalement, ça devait être une grande année de trail. Moi, je devais passer la barre des 100 km. Finalement, tout a été annulé. On s'entraîne un peu dans... Enfin, c'est agréable de s'entraîner, mais des fois, ça fait du bien aussi de reprendre un peu la compétition. L'agenda, il est vite rempli entre les temps de plongée pour faire de la chasse sous-marine, les temps d'entraînement de trail où je fais en moyenne là, ces semaines-ci, en moyenne je fais entre 60 et 80 km par semaine. C'est assez rustique la vie de militaire, donc on est dehors en bivouac et tout, donc ça représente un peu ce que j'aime. Et il y a aussi beaucoup de sport. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours sur mes temps de travail et ça me permet de justement pouvoir m'entraîner encore plus et d'être encore plus performant du coup pour justement les prochains défis à venir. Bretagne et montagne, qu'est-ce que tu choisis? Très compliqué le choix parce que du coup entre la mer ici en Bretagne, c'est vraiment ça qui me fait rester en Bretagne parce que c'est vrai que la biodiversité elle est vraiment magnifique. Je suis meilleur en montagne qu'en Bretagne parce que j'ai déjà fait une course, j'ai fait une seule course en montagne. C'était un 32 km et on était une centaine sur la ligne de départ et j'avais fini 5e, j'étais content. On montait à 2005, après on redescendait à 1300, on remontait à 2005 et c'était vraiment hyper dur mais hyper bien. C'est un projet depuis longtemps. Enfin, là par contre, il faudrait que je trouve du monde, c'est d'aller en Tanzanie, monter le Kilimandjaro. 5800 mètres, c'est le point le plus minant de l'Afrique. Tous mes défis que j'ai fait seul, le truc qui manque c'est justement le fait de l'avoir partagé avec quelqu'un. Des fois c'est dur quand même, tu rentres, tu dis aux gens, tu connais alors ça a été et tout, je dis ouais c'était dur, cela, mais les gens ils peuvent pas comprendre en fait parce que ils l'ont pas vécu en fait. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des avec des gens et justement je recherche que ça, d'avoir quelqu'un qui fait que des défis à fond. En fait, j'aimerais bien monter de plus en plus haut en fait. Un peu comme la mer, il y a l'ivresse des profondeurs. Plus tu plonges, plus tu as envie de descendre profond. C'est pareil, avant il y a 4 ans je plongeais à 5 mètres, maintenant je plonge à 20. Et plus tard j'avais plongé à 30 quoi. Plus on monte, plus on a envie de monter en fait. Plus on a envie de voir loin et haut quoi. On a toujours derrière quelqu'un de référence. Pour moi c'est Kylian Jornet ou François Daen. Ils font beaucoup d'ultra trail et ils sont passionnés par la montagne. Donc c'est vrai que c'est plutôt sur des gens comme ça sur lesquels je m'inspire quoi. Tes spécialités? Donc du coup toujours du pain, toujours, j'en prends tout le temps pour tartiner n'importe quoi, confiture, Nutella, ça dépend de ce qu'on a sous la main. Et après le fromage corse parce que ça me fait penser au GR20. Toute la deuxième partie j'ai pris tout le temps du pain avec des bons gros fromages corse et des saucissons. Donc tout le temps des barres, tout le temps s'alimenter pendant le parcours. Donc tout ce qui est barres céréales, gel aussi. Gel caféiné, et puis les noix de cajou du coup, avec des abricots et des petits raisins secs justement pour aussi compléter les barres de céréales, c'est hyper calorique et du coup ça permet de rester en forme le maximum de temps dans la journée. Et puis les petites crêpes de la grand-mère en plus, un petit bonus, principalement de l'eau. Des fois je rajoute un peu de sucre à l'intérieur et des fois un peu de sel aussi. Le sel c'est important, c'est là aussi pour éviter les crampes. Pas agréable mais c'est vrai que c'est important pour justement rajouter du sel dans le corps. Mon premier GR20, j'étais vraiment parti avec très peu de choses en pensant trouver des villages en fait. Et en fait finalement c'était perdu. Et pendant 2 jours j'ai vraiment souffert, j'étais pas loin de l'hypo, même j'étais en hypo à un moment. Et la nuit du 2e jour je me pose, j'étais éreinté. J'ai mangé mais très peu parce que j'étais tellement fatigué, j'avais juste besoin de dormir et l'erreur en fait c'est que j'ai pas mangé. Je me réveille en pleine nuit à 3 h et je voulais me lever parce que j'étais mal installé. Problème, grosse défaillance. J'arrivais plus à me lever et du coup je me suis dit mince c'est peut-être terminé pour moi l'aventure et tout, avoir trop tiré dessus. J'ai de la chance, c'est que je récupère assez vite donc en fait finalement j'ai bu beaucoup pendant une demi-heure, j'ai fait que boire, j'ai bu 1,5 litre en une demi-heure. C'est pas trop conseillé mais bon je l'ai fait. Et j'ai mangé plein de noix de cajou et de cacahuètes qui me restaient dans mon sac et j'ai attendu le lendemain et 3 heures plus tard tout allait mieux. Donc l'erreur surtout c'est d'oublier de s'alimenter ou de passer outre ça en fait. On dit que manger c'est pas bien important, faut d'abord boire. Mais quand on fait des gros efforts, manger c'est quand même hyper important, faut pas passer à côté. Bon go hein. Ouais, du coup on va plonger là, essayer de voir un peu quelques homards, quelques poissons, on verra bien, en fonction de la visibilité.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à toi d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. Un grand merci également à Guénaël. Tu trouveras son Instagram directement en description pour suivre ses différentes aventures. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain reportage. Kenavo!